contre Lyon qui a largement, semble-t-il, le niveau de première division. Il n'y a pas beaucoup de spectateurs, vous savez, du côté du Stade Bonal. Enfin, en général, ils sont 5-6 000, mais il y a quelques supporters, ils sont derrière moi et ce sont des vrais de vrais. Marianne Mako pour Sochaux-Lyon. La pluie avait transformé en marécage le Stade Bonal, le match allait en souffrir. L'Olympique lyonnais se présentait très jeune, pas un joueur de plus de 25 ans. En voisin, Didier Noto rencontre son prédécesseur Raymond Domenech. Curieusement, Lyon domine d'entrée. Collin obtient un troisième coup franc en 10 minutes. Garcia se sert de la main. Sochaux doit attendre 16 minutes pour une action offensive, tête de paille. Et depuis le début, on assiste à beaucoup de brutalité. Quand Loret et Garcia se heurtent, ils écopent tous deux d'un carton jaune. Nous, on a essayé de pratiquer un bon football, on a essayé de jouer, on a été dans leur camp, on a essayé de faire des actions, on a eu des occasions de but. C'est-à-dire qu'on a été surpris par cette agressivité qui n'avait pas lieu d'être parce qu'il n'y avait pas de contention entre les deux équipes. C'est la coupe, c'est vrai, mais je ne comprends pas l'attitude des Sochaliens sur ce match-là. Malgré leur déclaration trompeuse dans la presse, les Lyonnais étaient venus en s'intéressant de très près à la Coupe de France et en essayant de nous jouer un mauvais tour. Donc automatiquement, vous savez, un huitième de finale de Coupe de France, c'est un match très serré où il y a beaucoup de contacts, beaucoup de duels et bon, automatiquement, c'est celui qui gagne le plus de duels qui a une chance de l'emporter. Garcia a été l'un des joueurs les plus en vue de l'Olympique lyonnais et là, il doit son tir raté à une belle sortie de Rousset. Après 20 minutes sur corner de Thomas, l'unique but de la partie va arriver, une passe appliquée de Bricon pour le pied gauche de Bazdarevic et une lucarne superbe. À 10 minutes de la mi-temps, pour Lyon, un corner de Fréchet, une reprise de Stéphane Roche et encore Rousset bien placé. Une dernière action avant les vestiaires, Loret part et voit sur sa gauche Stéphane Paille, seulement entre les deux s'intercale Nguti. Le score à la mi-temps est donc de 1-0. En deuxième mi-temps, Sochaux semble toujours assez engoncé, les attaques n'arrivent pas à grand-chose. Encore une fois, on va assister à un centre de l'ADA pour une tête de paille, la stoppée par le gardien. Et puis Crossi va essayer de retrouver l'ADA qui immédiatement a deux défenseurs lyonnais sur lui. Bazdarevic va encore essayer quelque chose sur l'ADA, là, dans un angle tout à fait impossible. Et puis on assiste encore à une contre-attaque de la part de Garcia, qui va tenter sa chance encore une fois tout seul devant Rousset. L'angle est toujours aussi fermé. Enfin, un coup franc de Thomas et une tête de paille ratée et le score final. Ils ont plutôt prouvé que leur place en tête